Bonjour tout le monde, c'est Brago et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer le b.a.-ba de Blender, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble les différentes fenêtres que compose le logiciel et on va aussi voir un bon paquet de raccourcis clavier très utiles sur Blender. Ce sera des raccourcis clavier qu'on utilisera tous les jours et tout le temps quand on devra modéliser en 3D. Je vous conseille dès le début de prendre l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier parce qu'après vous allez avoir un gain de temps énorme et qu'importe le domaine, c'est totalement pas négligeable. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. C'est ce qui freine beaucoup de monde en fait sur Blender, c'est qu'il y a beaucoup de raccourcis clavier à retenir, mais une fois qu'on les a retenus, je vous garantis, j'en suis la preuve vivante, que une fois qu'on les a tous, on peut très rapidement modéliser tout ce qu'on veut. Et j'ai envie de dire c'est le principal quand on fait de la modélisation 3D. Alors quand on lance le logiciel pour la première fois, on apparaît sur cette interface. Alors cette interface peut faire peur au premier abord, on voit beaucoup de couleurs, beaucoup de boutons partout, mais pas de panique, justement je vous explique. Enfin une bonne partie. Alors on va commencer par la base, c'est-à-dire le viewport. C'est la très grande fenêtre qui prend un tiers de notre écran. Et c'est sur cette fenêtre qu'on va modéliser, modifier, créer notre scène, etc. C'est vraiment la fenêtre principale du logiciel. Sans elle, il n'y a pas de modélisation. Donc on va passer vraiment 90% de notre temps sur cette fenêtre. En haut à droite de cette fenêtre là, nous avons comme un explorateur de fichiers, ils appellent ça l'outliner. C'est ici que sera listé tous les éléments de notre scène, que ce soit des mèches, des lumières, des courbes, etc. En fait, tous les éléments de notre scène seront listés ici. On peut aussi créer des dossiers, etc. pour ranger vraiment notre scène. Et on peut aussi renommer nos éléments, tout ça ici. Juste en dessous, cet outliner, nous avons la fenêtre des propriétés. Alors les propriétés, tout est dans le nom en fait, ça va être les informations de notre sélection, que ce soit notre mèche, notre lumière, etc. Mais ça va même encore plus loin car on peut même toucher aux paramètres de rendu et aussi aux paramètres de notre scène. C'est une fenêtre très importante, pas autant que le viewport, mais dans cette première interface, elle fait vraiment partie des fenêtres importantes. En dessous de notre viewport, nous avons accès à ce qu'on appelle je sais plus. C'est la timeline. En fait, sur cette fenêtre, on va pouvoir toucher aux animations. On va pas trop s'en occuper au début dans la modélisation pure. En fait, c'est vraiment destiné plus à l'animation. Blender va plus loin, mais pour la modélisation pure et dure, on n'a pas besoin de la timeline. Ok, maintenant qu'on a vu toutes les interfaces, on va se focaliser vraiment sur le viewport et comment se déplacer dans notre scène, modifier la transformation de notre objet, etc. En appuyant sur le bouton du milieu de notre souris, on peut tourner à 360 degrés autour de notre objet. Notre point de vue sera toujours sur l'élément ciblé. Par défaut, c'est le cube de Blender. Donc si on veut se décrocher de ça et se déplacer plus librement dans notre scène, pourquoi je mets des guillemets, on peut tout simplement cliquer sur Maj et le bouton du milieu de souris et là, ça nous permet de nous déplacer sans avoir l'accroche en fait à notre objet de base. Pour se raccrocher à notre objet, on appuie 2 fois sur le point du pavé numérique. Après là on a l'objet, le cube en trop gros plan, donc pour dézoomer on scrolle vers le bas et pour rezoomer on peut rescroll vers le haut. Pour cette vidéo il va y avoir beaucoup d'informations, je sais. Du coup en cas de doute vous pouvez très bien retourner sur cette vidéo et regarder sur la timeline ou dans la description pour retrouver justement la touche de raccourci clavier qui correspond à ce que vous voulez. Donc maintenant on sait comment tourner autour de nos objets, comment se déplacer dans notre scène, etc. Maintenant on va essayer de bouger nos objets, c'est-à-dire qu'on va toucher à sa transformation. Et par défaut on a l'onglet transform dans les propriétés de notre objet juste ici. On a directement sa localisation, on a sa rotation et son échelle. Je suis désolé, j'ai Blender en anglais, va falloir s'adapter. Pour modifier notre objet, on clique sur la touche G et avec ça, on déplace notre objet sur notre scène. On peut le voir dans les propriétés de notre objet qui bouge dans tous les sens. Pour le tourner, c'est la touche R tout simplement. Et pour le scale, c'est la touche S. Si vous êtes en train de modifier l'échelle de votre objet, là par exemple, et que vous vouliez retrouver l'échelle qu'il avait de base, vous pouvez très bien faire clic droit sur le bouton de souris. Ça permet tout simplement de remettre l'échelle de base en fait que vous avez mis avant la modification. Le clic gauche, lui, par contre, applique la transformation. Les 3 touches G, R et S sont vraiment importantes. On les utilise partout, tout le temps. C'est vraiment les plus utiles. Sur Blender, on peut combiner des raccourcis clavier. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'appuie sur G et que je veux le bloquer que sur l'axe X, par exemple, et ben j'ai juste à appuyer sur X après le G. Et comme ça, notre objet est verrouillé en fait sur l'axe X. Et ça, qu'importe la transforme. C'est-à-dire que même si je changeais l'échelle, mais que sur l'axe Z, j'ai juste besoin de faire S et Z pour ensuite pouvoir modifier mon objet que sur cet axe. Pareil pour la rotation. Si je veux juste faire une rotation sur l'axe Y, et ben je fais R et Y.
Maintenant, si je veux modifier mon objet mais sur 2 axes, c'est super simple. En fait, on peut dire au logiciel, je veux que tu modifies mon objet sur tous les axes sauf et celui que vous désignez. Et pour faire ça, on appuie sur Shift et l'axe que vous voulez. Par exemple, si je veux scale mon objet sur tous les axes sauf le Z, je fais S pour scale mon objet et Shift et Z. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, j'agrandis mon objet sur tous les axes sauf le Z. C'est pareil pour la localisation et du coup la rotation. R et tout sauf X me permet de le tourner sur l'axe X et G tout sauf Z me permet de bouger mon objet partout sauf sur l'axe Z. Maintenant avec la rotation il y a un petit tips aussi, si on appuie 2 fois sur la touche R, ça nous permet de tourner notre objet mais sans contrainte d'axe. C'est à dire que lorsqu'on appuie juste sur R, on voit qu'on tourne notre objet par rapport à notre point de vue. Mais si je rappuie une seule fois sur R, et bien là, on n'a plus de contraintes, on peut réellement tourner notre objet dans tous les sens. Maintenant, si vous voulez aussi voir les paramètres de transformation, vous pouvez très bien appuyer sur N, et là vous avez le panneau transform qui s'affiche, et vous pouvez remodifier tous les paramètres à la main. C'est pratique dans les cas où vous avez besoin d'être précis sur vos modélisations 3D. Si vous êtes perdu et que vous ne savez plus dans quel axe vous devez bouger, ou tourner, ou scale votre objet, vous avez justement les 3 axes qui sont visibles juste ici, qui vous permettent de vous repérer sur votre scène, et quand vous mettez votre souris sur un des axes, vous voyez qu'il se transforme en blanc et quand vous cliquez dessus, vous avez le point de vue de l'axe que vous avez désigné. Pareil, en raccourci clavier, vous avez le 1 du pavé numérique qui vous permet d'être sur l'axe Y, le 3 du pavé numérique aussi vous permet d'être sur l'axe X, le 7 vous permet d'être sur l'axe Z et le 9 vous permet d'être sur l'axe -Z, donc en dessous le modèle. Vous pouvez aussi, sur le pavé numérique, utiliser le 2, 6, 8 et 4 pour vous déplacer dans votre scène. C'est beaucoup moins smooth et intuitif que la molette de la souris, donc on l'utilise quasi jamais. Et si vous appuyez sur le 5, vous avez une vue orthographique et puis une vue avec des perspectives, donc tout est aplati. C'est pratique dans le cas des maisons isométriques par exemple. Petite information, quand on se bloque sur un axe en cliquant par exemple sur le Z ici, et que vous décidez de bouger votre objet, il sera contraint, on peut le voir ici dans la fenêtre transform, qu'il ne bouge pas sur l'axe Z. Il se contraint tout seul sur l'axe X et Y. C'est pareil pour la rotation, mais pas pour le scale. Le scale est uniforme, il faudra quand même préciser quel axe vous voulez pour éviter qu'il se scale dans tous les sens. Vous avez le CTRL Z pour annuler vos dernières modifications. Attention sur Blender, il y a un nombre limité de CTRL Z. Ça m'est déjà arrivé, je fais plein de modifications et je me rends compte que ça ne va toujours pas. Donc je fais CTRL Z pour revenir à ma situation de départ. Et en fait, j'ai trop fait de modifications et je ne peux pas revenir au point où je voulais revenir. Et du coup, bah je suis bloqué. C'est déjà arrivé, faut faire attention. Et voilà, je vous mets en garde. Il y a bien sûr le CTRL S pour sauvegarder votre fichier. On peut aussi sur le viewport faire clic gauche et mage et ça permet de bouger le petit curseur qui était au centre de notre scène. En fait ce petit curseur c'est notre 3D cursor, c'est notre point de localisation quand on va ajouter un nouvel objet. Alors pour ajouter un nouvel objet on a juste à cliquer sur add juste ici ou avoir le raccourci clavier shift et A. Dans ce panneau add on peut rajouter des mèches, donc des primitives comme le cube, le cylindre, etc. Mais on peut aussi par exemple rajouter des courbes, du texte, des images, des lumières, la caméra, etc. Et du coup, en bougeant notre 3D cursor, il s'attache directement à la face auquel on a pointé avec notre souris. Et quand on rajoute un élément, par exemple un cube, Shift A, Mesh, Cube, et bien on voit que notre cube a pris par défaut comme centre, comme origine en fait, notre 3D cursor. Maintenant, si vous voulez remettre votre 3D cursor au centre de votre scène, vous pouvez faire Shift et S, vous allez avoir un panneau comme ceci qui se déroule, et là vous pouvez mettre Cursor to World Origin. Donc ça doit être curseur au centre du monde, en français, un truc comme ça. Maintenant, si vous voulez rebouger votre curseur 3D, vous pouvez très bien refaire Mage et clic gauche. Maintenant, si vous voulez dupliquer votre élément, vous pouvez tout simplement faire Shift et D. En fait, ça permet d'être plus rapide que CTRL C, CTRL V. C'est exactement la même chose, c'est pour dupliquer notre objet. D comme dupliquer, duplicate in English. Après, quand on a plusieurs objets comme ça, on peut tout simplement sélectionner plusieurs en restant appuyé sur Mage. L'élément sélectionné a un petit contour jaune par rapport aux autres qui sont un peu plus orangés. Et si je veux fusionner par exemple ces 3 éléments et je veux dire au logiciel qu'en fait ces 3 éléments ce n'est qu'un seul élément, ça devient compliqué. Et bah vous pouvez tout simplement appuyer sur CTRL et J et maintenant on peut voir que nos 3 cubes ont fusionné en un seul cube. Et on a la confirmation ici directement dans notre outliner. Maintenant imaginons nous avons fini notre scène, notre modélisation est cool. Je veux voir le point de vue de ma caméra. Vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite caméra juste ici ou alors vous pouvez appuyer sur le 0 du pavé numérique.
vous avez cette interface qui apparaît et tout simplement les zones en noir n'apparaissent pas en fait sur le rendu. Le point de vue de notre caméra, c'est vraiment ce qui est en clair ici, et du coup si je veux faire un rendu, on n'aura que cette partie là. Pour faire un rendu, rien de plus simple vraiment, on va dans l'onglet render juste ici et render image, ou sinon on appuie sur la touche F12. Magnifique. Quand on est satisfait du rendu qu'on a, on peut tout simplement sauvegarder notre image en allant dans Image, Save As et l'enregistrer dans le dossier que l'on veut. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je sais que j'ai bourré d'informations, il y a beaucoup de raccourcis clavier à retenir, mais c'est vraiment les raccourcis clavier principaux, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et je vous conseille vraiment de mettre en pratique le plus souvent possible ces raccourcis clavier. C'est super pratique en fait. On partira peut-être dans la prochaine vidéo dans l'edit mode, c'est-à-dire le mode édition par exemple, pour vraiment modéliser l'objet qu'on veut et pas juste avoir des primitives. Mais sachez qu'on peut déjà faire des scènes avec des primitives, par exemple, regardez ce que j'ai fait en 5 minutes. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à se faire plaisir avec Blender, amusez-vous un maximum. Si vous voulez, il y a 2 vidéos ici qui parlent de la 3D, un où c'est justement un petit tuto pour vous expliquer comment réaliser votre première scène en 3D. Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!